L'histoire de la Côte d'Ivoire retiendra que, un jour, un État souverain a décidé du sort d'un État dit souverain. Laurent Gbagbo et son épouse ont leur destin entre leurs mains. Si avant la fin de la semaine, ils n'ont pas quitté le poste qu'ils occupent, le poste qu'il occupe, Laurent Gbagbo, en violation de la volonté du peuple ivoirien, ils seront nommément sur la liste des sanctions. Cette même histoire retiendra que des hommes d'une autre nation, dite souveraine, ont enlevé le président de la République d'un autre État. Le bâtiment, à moitié détruit, est en flammes. Pendant 24 heures, il a été soumis à un intense bombardement des forces françaises et de l'ONU. Alors, à partir de là, moi je veux qu'on se pose les bonnes questions. Dans quelle situation nous nous trouvons réellement? On regarde ça et on revient. À titre d'exemple, GEOS, depuis décembre, assure la gestion complète du port d'Abidjan. Il en assure la sécurité, il en assure le contrôle des flux in et des flux out, il en assure la relève des taxes des bateaux qui rentrent, qui sortent, etc. Voilà à peu près les 4 métiers, de façon très synthétique, de GEOS. En 2010, nous étions dans une situation qui était vraiment mitigée. Une situation vraiment ambiguë, où nous nous sommes retrouvés avec même 2 présidents de la République. L'un qui a été proclamé par la CEI, l'organe chargé de donner les résultats provisoires, et l'autre par le Conseil constitutionnel chargé de donner les résultats définitifs. Normalement, en entendant cela, c'est facile à juger, vu que parmi les deux, il y a une institution qui est l'organe de décision définitive. Alors, on se pose des questions. Moi, en tant que jeune, je me pose réellement ces questions. La Côte d'Ivoire est un État souverain, oui ou non? Cette même histoire retiendra que un général nommé Didier Cast se vantait d'avoir enlevé un chef d'État et il l'a raconté partout. Sous les projecteurs de son pays, il était fier de raconter cette histoire. Etc., sans jamais toucher à sa résidence où il était claquemuré. Et donc on fait ça 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits avec des pilotes extraordinaires qui dormaient pas, etc., qui volaient, revolaient. Enfin bon, ça a été quand même assez exceptionnel. Et à la fin, on pensait que Gbagbo allait céder comme ça. Et Gbagbo, il n'a pas cédé. On a tiré, pas tous nos missiles, mais tout ce qui n'était pas cassé était dissimulé. Et la mission n'était pas remplie, puisque la mission, c'était permettre aux forces du Nord, là, à l'Alliance du Nord, de pouvoir s'emparer de Gbagbo et mettre en place Ouattara. À un moment, il faudra qu'on se pose les bonnes questions. Notre souveraineté a été remise en cause ce jour-là, dès lors qu'une force étrangère s'est imposée à décider de qui devrait être le chef d'État de notre pays. Regardons encore les faits. Très récemment, on a vu ce même général qui a porté ses opérations en 2010 parler de nouvelles dispositions que leur nouvelle organisation devrait avoir. Et il a même dit, écoutez ça. Et là, je pense que je sors un peu de mon rôle de président de GEOS et je remets mon treillis de sous-chef Ops de l'état-major d'armée. C'est quel appui GEOS pourrait apporter à la stratégie française. D'abord, je pense qu'il faut essayer de caractériser, de façon évidemment, ça sera caricatural, mais les Afriques, parce qu'il n'y a pas qu'une Afrique. Et donc moi, j'en vois 4. Je vois une première Afrique, c'est l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, c'est l'Afrique des risques et c'est l'Afrique des frottements stratégiques avec nos compétiteurs. C'est celle dont la France est en train d'être expulsée. Il y a une deuxième Afrique, je ne veux pas dire que c'est l'Afrique centrale, c'est l'Afrique du centre et c'est celle qui est l'Afrique de la francophonie et des ressources stratégiques. On vient de découvrir des gisements incroyables en terres rares et en minéraux rares au Zimbabwe. Et les Chinois y sont déjà, les Russes y avancent. Je ne pense pas que des sociétés françaises aient déjà examiné leur engagement au Zimbabwe. Moi particulièrement, je m'aligne dans cette vision de ceux qui pensent que nous ne sommes pas encore des États souverains. Alors les questions que je me pose, est-ce que nous attendons que quelqu'un nous rende libres ou nous voulons être libres? Ça, ce sont des questions
que tout Africain actuellement doit se poser. Moi, j'aime beaucoup énumérer la géopolitique actuelle parce que je dis qu'elle est favorable à une libération complète des Africains. Et ça, c'est un fait. Voilà, on a deux organisations internationales, deux idéologies internationales, celle des Occidentaux et le nouveau monde qui se crée, l'organisation des BRICS. Et ces deux-là prônent des idéologies qui sont divergentes. Une organisation qui prône l'unipolarisation du monde, notamment avec le grand pouvoir de l'Occident, et l'autre qui parle de multipolarisation. Normalement, dans cette multipolarisation, je crois que l'Afrique devra avoir sa place, la place tant méritée. À un moment, il faudrait que nous puissions nous poser les bonnes questions. Qui sont nos véritables ennemis? Ceux qui décident à la place du peuple ou ceux qui laissent faire le peuple? Pas admettre que quelqu'un qui est placé dans une maison loin d'ici décide qui va être président de la République de Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter ça. Ça, on ne peut pas l'accepter. Et il faut que les gens le comprennent une fois pour toutes. À un moment, il faudra qu'on se pose les bonnes questions. Sommes-nous souverains? Sommes-nous indépendants sans être souverains? Qui sommes-nous réellement? Tant d'histoires qui nous portent à ambiguïté, qui nous met dans des situations mitigeuses. Et à ce moment-là, moi j'incite tous les Africains, car c'est le moment de prendre notre destin en main. Il ne faudrait plus que nous soyons dans ces pratiques-là qui sont vraiment mitigeuses, qui sont vraiment floues pour la perception, pour notre perception même. Il faudrait qu'on puisse prendre notre destin en main et se libérer véritablement. Pour moi, la liberté, ce n'est pas une chose donnée. On ne donne pas la liberté. La liberté, elle s'arrache.